Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ces énergies si toutefois vous ne ressentiez pas leur présence dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les Scorpions de la même façon et en même temps. Donc vous prenez vous, de votre côté, avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Inutile de faire du forcing, hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et vous n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va pour les énergies principales. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la justice qui apparaît à l'endroit. La justice est en train alors soit de prendre une décision bénéfique pour vous. Alors quand je dis la justice, ça peut être vous, hein. Il y a ici soit une décision qui est prise importante, soit c'est un arrêt de quelque chose qui est important pour vous, soit c'est une décision tout simplement lors d'un procès, quelque chose de tribunal, mais qui met fin à quelque chose, hein. La justice, elle vient à la fois mettre fin au bordel, quelque part, elle réaligne certaines choses, elle redonne de l'équilibre, elle prend des décisions tranchantes qui servent à mettre de l'ordre dans notre vie. Donc elle est ici en tout cas bénéfique sous tous les aspects, c'est-à-dire que c'est vraiment le jugement bénéfique, l'équilibre, le retour à l'équilibre, quelque chose qui se stabilise, soit en lien effectivement avec des documents administratifs, des signatures qui peuvent être apposées sur des documents, ou alors tout simplement une décision que vous jugez importante, que vous jugez juste, un retour d'une certaine forme de vérité, un retour de votre ancrage, hein, peut-être, et qui vous remet sur votre ligne, sur la ligne de votre destin. Ok, avec l'énergie de l'oracle de la musique, nous avons la cornemuse. Alors, la cornemuse est ici la tempérance inversée, hein. Ça nous dit que peut-être il y avait une certaine forme de conflit, quelque chose sur lequel on ne trouvait pas de compromis. La cornemuse, c'est ce pourquoi on se bat. C'est la combativité, c'est le combat, la guerre, hein. Donc on voit avec le canon ici et tous ces aspects stratégiques et militaires que peut représenter la cornemuse. On sent en tout cas que c'est soit la fin d'une guerre, soit la fin d'un combat que vous avez mené pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Quelque chose se termine par un jugement, par une décision ici de trancher et d'arrêter, d'être dans cet état, hein, entre guillemets. Donc, on peut parler peut-être aussi d'une certaine forme de libération. Avec l'oracle magique des sabbats de Marc Neu, qu'on m'a gentiment envoyé, nous avons l'énergie de la masse. Alors, avec la masse, hein, qui représente finalement le début de la saison des récoltes, c'est le moment de récolter quelque chose. Alors, on célèbre finalement les premières moissons, c'est un hommage à l'abondance. Ici, on nous rappelle qu'on est dans un cycle qui va nous emmener vers une certaine forme de croissance ou de déclin. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la croissance avec cette décision ici, parce que finalement, on va pouvoir réfléchir désormais à ce que l'on va vouloir semer dans sa vie. La justice, elle nous dit que là, tout de suite, maintenant, on peut profiter de quelque chose et que maintenant, il faut voir comment on met de côté pour l'avenir, comment on prévoit la suite, dans quoi on va s'investir, dans quoi on va chercher une nouvelle source d'abondance et de réussite dans notre vie. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil
le vent. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai réalisées pour votre signe. Je viens notamment de poster la guidance, la bonne surprise qui vous attend en décembre. Allez les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. On va regarder déjà avec quel état d'esprit vous arrivez, vous abordez ce mois de décembre, avec quel état d'esprit. Ok, 9 de denier, l'impression d'être enrichi, de vous enrichir, d'être plus confortable, de vous sentir un peu plus en sécurité. Ce qui ne sous-entend pas que tous les procès qui sont en cours, par exemple, vont forcément être en votre faveur, mais ça sous-entend quand même que vous êtes peut-être un peu libéré de quelque chose avec ce 9 de denier. Pour certains, ça peut vraiment être aussi une récompense, hein, indirectement. Hein. Le 9 de denier, on se sent riche, épanoui, peut-être plus épanoui, peut-être en meilleure santé aussi. Donc ça nous parle quand même d'une énergie où on se sent fier de soi et ça nous parle d'une certaine forme de récompense. Enfin, j'ai envie de dire, on termine quelque chose qui nous offre finalement plus de richesse, mais pas forcément la richesse matérielle et monétaire. Hein. Quel sera votre principal défi, les amis Scorpions, pendant ce mois de décembre? Le défi à relever. Le 7 d'épée. Il faudra faire attention aux manigances, à la malhonnêteté, aux vérités qui se cachent, aux certaines hypocrisies, à tout ce qui est dans la manipulation, l'art de la manipulation, l'art de prendre les gens pour des imbéciles, j'ai envie de dire. Ça nous parle aussi de stratégie, hein. Donc il faudra faire attention aux stratégies, surtout si elles sont troubles ou si elles ne prennent pas en considération certaines choses, peut-être les autres. 7 d'épée, ça nous demande de faire preuve d'intelligence, mais de ne pas prendre notre intelligence non plus pour acquise, du genre faire des choses qui peuvent peut-être blesser quelqu'un d'autre, ou ce genre de choses. Les manigances, donc, on pourra faire attention à cette énergie ici. Ce sera votre défi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la justice? Il faudra peut-être sortir aussi de ce sentiment de, avec le 7 d'épée, peut-être d'injustice pour certains, sentiment que on a été trahi, que c'est de la roublardise. Il peut y avoir ce défi aussi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la justice pendant le mois de décembre? Le valet de bâton, on parlait de nouveaux projets, de prévoir l'avenir hein, ici et prévoir la suite. Donc on vous voit clôturer quelque chose très clairement et mettre en place peut-être le début d'un nouveau feu, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité, d'un nouveau mouvement, d'un nouveau voyage. De quelque chose qui va éveiller vos ambitions, votre curiosité, par exemple. Ok, un nouveau projet. À la recherche d'un nouveau projet, presque, j'ai envie de dire. S'il n'est pas déjà là, je pense qu'il est déjà plus ou moins là. Ok, quelle est l'énergie qui va vous aider? Je n'avais pas encore prononcé ce mot. Donc, quelle est l'énergie va vous être particulièrement favorable? Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de décembre? Sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer? La résilience. Prendre cette épreuve que vous avez vécue, cette douleur que vous avez ressentie, cette trahison qui a marqué votre passé, comme une épreuve qui vous enrichit aujourd'hui. C'est-à-dire d'apprendre à se sentir plus fort hein, suite à une période qui vous a plutôt affaibli. On prend toute l'énergie que ça a pu nous apporter pour se relever d'autant plus fort, d'autant plus vite. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous nuire, sur quoi vous devez porter votre attention et chercher l'équilibre? Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée nous parle de transition, nous parle de
de lâcher finalement quelque chose du passé pour aller vers l'avant. Ici, attention de ne pas vous accrocher à quelque chose. Si il y a une certaine forme de fin qui arrive ici, le 6 d'épée aurait tendance à s'accrocher à ce qu'il doit lâcher, au lieu d'aller de l'avant et d'aller vers de nouvelles choses. Donc ici, il pourrait y avoir un parfum, peut-être de ne pas tomber dans la, comment dire, le mot, la revanche, peut-être, ce genre de choses, de vouloir se venger ou quelque chose comme ça. Ça pourrait nous parler de ça. En tout cas, de ne pas s'accrocher. Hein. Ok, comment vous allez ressentir les choses avec votre cœur dans le domaine émotionnel, peut-être relationnel, amoureux aussi pour certains. La mort, il y a bien quelque chose qui se clôture. On sent émotionnellement qu'il y a une transformation, quelque chose, soit qui nous a rendu triste d'un seul coup, ça s'en va, soit on a été déçu, ça s'en va, on a été joyeux et finalement ça se transforme. Les émotions ici se transforment. Ce que vous aviez avant se transforme en quelque chose d'autre. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine matériel, financier, professionnel? Une seule carte. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Le 10 d'épée, on en termine peut-être aussi d'une certaine manière avec une période de douleur, de galère, d'hypocrisie, de trahison. En tout cas, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, on est vraiment dans un nouveau cycle ici, peut-être dans le domaine professionnel ou financier pour la plupart d'entre vous, pas uniquement, mais il est possible qu'il y ait quelque chose en lien avec ça. Peut-être en lien aussi avec, je ne sais pas, des collègues ou des gens avec qui vous travaillez, parce qu'il y a aussi cette notion quand même de transformer le relationnel. Donc, ça peut se changer ici. Comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même? Ok. Le 3 de coupe. J'ai l'impression, en tout cas, que vous vous sentirez plus léger. Plus léger, plus en phase à retravailler avec d'autres personnes, à collaborer, à vous resociabiliser. Ici, il y a une ouverture avec de la légèreté, l'envie d'aller peut-être plus au-devant de nouvelles personnes ou de sociabilité, l'envie de sortir, l'envie de respirer. Hein. Le 3 de coupe, c'est la légèreté, le besoin de vivre un peu sa vie, d'aller vers quelque chose de plus agréable. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil, le vent. Ici, je vous rappelle d'ailleurs que si vous cherchez les références des oracles et tarots que j'utilise, ils sont toujours dans la barre d'infos juste en dessous. Vous allez pouvoir notamment découvrir mes 2 créations et peut-être en savoir plus si vous le désirez. N'hésitez pas. Ok, alors quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre avec le 9 de denier? Okinawa, ok, on est plus confortable, on se sent plus en sécurité à l'idée de partir vers de nouvelles aventures, d'essayer de nouvelles choses, d'aller découvrir des choses que l'on ne connaissait pas ou que l'on connaît peu. Donc on est quand même dans ce côté un peu entreprenant, dans le côté agir pour son avenir et pour créer la suite ici. Hein. Quel sera votre principal défi, les amis Scorpion, avec ce 7 d'épée, votre défi? Le sanctuaire, alors la revanche, la vengeance, ça me parle toujours. Hein. Le sanctuaire, c'est d'être en paix au plus profond de soi, chercher la paix, entre guillemets. Donc, votre défi, c'est de chercher la paix et non pas d'aller chercher la petite bête, la revanche ou quelque chose comme ça. Ici, au fond, vous avez besoin de cette légèreté, besoin de cette entre guillemets, de ce moment peut-être un peu plus agréable où quelque chose se pose, se repose, se recadre. Donc, on vous dit de ne pas trop lutter, justement, de ne pas être dans le
les regrets ou tout ce qui vous tourne vers le passé au final, hein, mais au contraire d'aller chercher cette paix intérieure au fond de vous et de ne pas être dans la critique de ce qui s'est passé avant, de ne pas rester accroché d'une manière ou d'une autre au passé. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de décembre pour vous avec le valet de bâton? Valet de bâton, alors ici, on commence à concrétiser un nouveau départ, une nouvelle mission, un nouveau projet, un nouveau voyage, une nouvelle aventure. On signe peut-être des papiers pour officialiser de nouvelles études, de nouvelles passions, de nouvelles recherches d'une façon générale. La créativité ici, donc on essaye de créer quelque chose, de créer un nouveau projet et on écrit peut-être pour faire une demande ou il y a peut-être des documents écrits ou à lire qui sont à analyser avec cette loupe ici. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir, qui sera positive particulièrement au mois de décembre? Ok, donc ici, c'est la fin d'un cercle vicieux, d'un cercle qui vous a emmené au plus bas, la fin d'une étape, vraisemblablement pour certains d'entre vous, qui a été complexe, hein. Il a fallu trouver, entre guillemets, beaucoup d'énergie pour s'aider et se sortir de là d'une façon générale. Ça peut être un grand tourment, on voit un tourbillon sur le cœur ici et encore des tourbillons ici. Donc c'est peut-être de sortir d'un schéma qui vous a emmené au plus bas dans un domaine ou un autre de votre vie. Donc ça c'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cruel, de douloureux, qui a créé beaucoup de peine qui se termine ici. Qu'est-ce qui doit attirer votre attention parce que ça vous freine, ça vous ralentit, ça vous nuit? Le samouraï qui nous parle de votre énergie. Attention de ne pas mettre votre énergie, comme on le disait dans le passé, plutôt que de le mettre dans l'avenir ici, hein. Concentrez vos forces, votre énergie, pour essayer de trouver l'idée que vous voulez ancrer dans le sol, comment vous allez jardiner votre futur jardin. Ici, on parlait de Lamas qui nous disait que c'était une période à la fois de croissance, de début des récoltes, mais pour savoir le début des récoltes, il faut aussi commencer à prévoir le prochain cycle et savoir quelles sont les graines que l'on va planter. Ici, on vous invite à porter votre attention particulièrement sur ça, plutôt que d'essayer d'évincer ce nouveau départ, cette transition, et de ne pas travailler, de ne pas œuvrer pour cette transition. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans vos ressentis, dans votre cœur, votre relationnel, votre vie amoureuse avec la mort? Donc on parlait de la fin, et ici on confirme que c'est la fin d'un combat, la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui vous a demandé beaucoup de force, de lutte. Donc c'est, je sais pas, le départ d'une personne qui vous détestait et avec qui vous livriez combat précédemment, la fin de cette procédure qui vous immisçait à quelqu'un contre qui vous deviez vous battre, hein, par exemple. En tout cas, pour moi, il y a une certaine forme de libération. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine matériel, professionnel, financier avec ce 10 d'épée? Alors certains peuvent peut-être être trop prud'hommes, hein, par exemple avec ce 10 d'épée ici, et finalement ici il y a un changement de perspective avec la pivoine. Il va falloir commencer à changer de façon de regarder les choses, de réfléchir et s'adapter à de nouvelles donnes, à de nouvelles circonstances par rapport à quelque chose qui se termine, quelqu'un qui s'en va ou une mission qui prend fin. Ici, la pivoine vous invite à changer votre façon d'agir, changer, à vous adapter à de nouvelles donnes, à de nouvelles circonstances liées à quelque chose qui prend fin. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, comment vous sentirez-vous avec ce 3 de coupe? Ouais,
C'est beau ça. Le onsen, ça nous parle de guérison, de lâcher prise, de se purifier, de cicatriser quelque chose. Donc une sorte de cicatrice un peu sociale, une cicatrice sur le regard que l'on porte aux autres et sur le regard que les autres nous portent. Et ici, c'est surtout apporter beaucoup plus de légèreté, comme je le disais, travailler la légèreté, travailler le prendre du plaisir, le jouir de la vie quelque part, hein, qui est souligné ici. Donc, très intéressant dans le secteur un peu spirituel. Il y a quand même une sorte de soulagement ou de guérison, quelque chose comme ça. On termine avec l'état d'esprit avec lequel vous allez justement finir cette année 2024. Avec quel état d'esprit vous allez clôturer cette année? Le 10 de coupe. Un sentiment, en tout cas, d'être plus épanoui, plus heureux, plus souple, plus léger. Quelque chose qu'on pourrait fêter limite en famille. Hein, donc peut-être justement les festivités de fin d'année seront l'occasion ici de se rapprocher de certaines personnes, de se sentir plus en paix avec le groupe, avec en communion avec les gens qui nous entourent. Donc une jolie énergie de fin où on a l'impression quand même d'être peut-être, et c'est tout ce que je vous souhaite, un peu plus heureux en tout cas, puisque ça parle de bonheur ici. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter sous la vidéo. N'oubliez pas que vos témoignages sont parfois très inspirants pour les personnes qui vous liront. Je dis parfois parce que bon, quand vous dites, je ne sais pas, un petit message, c'est pas toujours en réponse au ressenti que vous avez eu sur la vidéo. Hein. Je vous rappelle également qu'un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour remercier tout le monde, les nouveaux arrivants, ceux qui sont là depuis très longtemps. Merci infiniment pour votre soutien, vos mots d'encouragement, pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, les commentaires qui enrichissent le partage et qui enrichissent cette chaîne. C'est précieux. Sans vous, bien évidemment, cette chaîne n'existerait pas. Je ne serais qu'un pauvre taré qui parle tout seul en agitant les mains. Eh bien, merci infiniment. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une nouvelle guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.